Il n'est jamais trop tard pour apprendre, ni pour rêver. Commencez, reprenez ou terminez vos études supérieures dans la seule université québécoise 100% à distance, l'Université TÉLUQ. Choisissez parmi 125 programmes universitaires à distance dans un établissement d'enseignement reconnu. Depuis près de 50 ans, l'Université TÉLUQ vous permet d'étudier à votre rythme, sans contrainte de temps ni de lieu. Bienvenue à l'université de chez vous, l'Université TÉLUQ. Découvrez-la à TÉLUQ.ca. Avocat à la barre. Avec François-David Bernier. Quand on dit marcher sur des œufs, on va vous parler d'un sujet vous reconnaissez la voix avec de Maître Bérard, Frédéric Bérard qui est avec nous. Bonjour, Maître Bérard. Bonjour. Mon introduction d'œuf est appropriée. On a déjà parlé, mais on en reparle de racisme systémique. Est-ce que ça existe au Québec, la question? Parce que cette semaine, ça a brassé un petit peu dans ce domaine-là. Il y a des situations désolantes là, on peut même pas en rire, ça n'a pas d'allure. L'histoire de Joliette, où est-ce qu'on appelle une patiente Joyce en faisant référence au drame qui s'était passé, vous vous rappelez. Et à Saint-Eustache, même, qu'il y avait une annonce où est-ce qu'on cherchait des préposés de couleur blanche. Et on ajoute à la sauce de tout ça l'histoire du professeur qui est de l'Université d'Ottawa qui dit que les Québécois sont racistes. Et il y a même Pierre, le représentant du chef du Parti québécois, Pierre Paul Saint-Pierre, j'ai de la misère à dire son nom, on va l'appeler PSPP, donc qui dit qu'il va porter plainte. Donc, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Est-ce que la question, est-ce que ça existe, le racisme systémique au Québec? Ben là, c'est parce qu'à un moment donné, là, je sais pas pour vous, là, si vous aimez ça, vous faire prendre pour des imbéciles par le gouvernement caquiste. Moi, je suis pas particulièrement heureux de ça. Je trouve que c'est un peu une insulte à notre intelligence. C'est quoi le racisme systémique? C'est les billets inconscients qu'on a qui sont reproduits dans un système. Par exemple, c'est plus difficile de se trouver un logement si on est noir, autochtone ou arabe. On va se faire interpeller par les policiers beaucoup plus fréquemment. Ça va être plus difficile de se trouver un emploi. On va être moins convoqué aux entrevues. Et ça, c'est démontré par des rapports sérieux, par les rapports de la Commission des droits de la personne. En matière autochtone, il y a le rapport vient, il y a une commission d'enquête là-dessus. On a payé pour ça. Le rapport est clair, net et précis. Il y a du racisme systémique envers les Autochtones, notamment au niveau de la santé. Et pourquoi je dis qu'on se fait prendre par des imbéciles, c'est que le gouvernement caquiste est le seul au Canada à nous dire non, ça n'existe pas. Ici au Québec, c'est peut-être le seul en Occident, imagine-toi, où on nie encore. Puis là, l'affaire qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas, on en a parlé toi et moi à quelques reprises, de dire qu'il y a du racisme systémique au Québec, ça veut pas dire que les Québécois sont racistes. Ça veut dire qu'il y a un système qui reproduit des billets discriminatoires basés sur la race. C'est tout. Il faut arrêter de faire c'est important, cette nuance-là. Là. Ben oui. Il n'y a personne qui dit... il y en a des gens qui disent que les Québécois sont racistes, mais en se faisant, puis tu l'as dit, le prof lui-même, en se faisant, ils sont eux-mêmes racistes. Parce que c'est pas un concours de savoir qui est plus ou moins raciste. On n'est pas là du tout. La réalité, c'est qu'on a un système qui est construit en fonction d'eux. Et là, une affaire qui est importante, c'est que les Atikamekw, rappelle-toi, Joyce Ekekan était une Atikamekw là, à côté de chez moi, en fait, à Manawan, a déposé à l'Assemblée nationale récemment une motion qui s'appelle le principe de Joyce. Et là, écoute bien ça. Le principe de Joyce, là, c'est de travailler pour faire cesser la discrimination envers les Autochtones dans les milieux de santé au Québec. Tu sais, typiquement, quelqu'un qui est contre ça, là, je te pose la question, es-tu pour ou contre la tarte aux pommes? Ben, tu vas dire, je sais pas, moi, je suis pour ou je m'en fous. Là, je vais pas être contre la tarte aux pommes. Ben, on peut pas être contre la vertu, c'est ça. Ben, me semble. Le gouvernement caquiste a voté contre cette résolution-là. Hey, c'est gênant, à un point où ils sont rendus, donc le conseil de bande et les amis de Joyce, je me souviens plus du nom exact, sont rendus devant l'ONU. Ah ouais. Ouais, puis tu sais quoi, ils vont avoir gain de cause. Et là, l'ONU va... si François Legault aime pas ça se faire dire qu'il y a du racisme systémique au Québec, ben là, il va se le faire dire par une instance internationale. Puis crois-moi que c'est gênant d'être à l'ONU au moment où on se parle. Tu sais, t'es à côté du Yémen, t'es anciennement à côté du Tibet, du Timor oriental. On n'a pas d'affaires là. Mais pourquoi ils n'aiment pas ça tant que ça? Pourquoi on veut nier ça?
Ben là, moi je pense que c'est de l'électoralisme parce que le concept est mal compris. Pourtant, il est tout simple. Je te l'ai expliqué en 12 secondes. C'est pas plus compliqué que ça. Et j'ai l'impression que pour le gouvernement Legault, il se dit, ben là, en fait, c'est un peu étranglé avec cette question-là, en le niant depuis le début systématiquement. Si vous avez la chance, vous irez voir Patrick Huard, je pense que c'est sur les ondes de TVA, a ramassé Yann Lafrenière, le ministre des Affaires autochtones, en lui expliquant c'était quoi le racisme systémique, en disant qu'il y avait des pensionnats au Québec jusqu'en 1996, imagines-tu, qui enlevaient les enfants autochtones de leur famille pour les rééduquer. Il y avait à peu près 30 de ces enfants-là qui en finissaient à mourir dans ces orphelinats-là, sans compter les viols. Ça, c'est pas du racisme systémique, vous allez me dire. Donc, pourquoi Legault continue de nier l'évidence? Moi, à mon avis, c'est parce qu'il s'est peinturé dans un coin. Et là, il a peur que, il y a plusieurs chroniqueurs au Québec qui parlent très, très fort. Je pense qu'il a peur que ces gens-là lui en veuillent parce qu'ils confondent la chose suivante. C'est pas parce que tu reconnais le racisme systémique que tu dis que les Québécois sont racistes. Moi, je dis pas que les Québécois sont racistes. Je pense pas ça. C'est une fausse posture. Parce que de dire que les Québécois sont racistes, ben, ça m'inclut moi puis ça t'inclut toi. Ça serait complètement stupide. La réalité, c'est puis le racisme individuel, c'est plate, c'est déplorable, mais c'est pas ça qui est le plus grave. Ce qui est le plus grave, c'est quand tu as un système qui développe ces réflexes-là. À l'hôpital de Saint-Eustache, il y a eu une offre d'emploi qui a été émise 10 fois en disant « Nous voulons une personne de race blanche ». Me niaisez-vous? C'est pas du racisme, ça? Ben, c'est ça. Mais on expliquait cette situation. Je pense qu'on avait besoin d'un préposé parce qu'il y avait quelqu'un qui avait une maladie mentale. Quand il voyait une personne de couleur, mais c'est sûr que c'est pas explicable. Pareil. J'essaie d'expliquer. Non, c'est il y a des troubles cognitifs. OK, ouais. Puis moi, c'est drôle, quand il y a des Arabes, pas des Arabes, mais des musulmans qui veulent pas se faire soigner par une femme, qu'est-ce qu'on leur dit? On dit sèche. Tu sais quoi? On a bien raison de dire sèche. T'es pas content de l'urgence? Ben, retourne en arrière. Non, c'est ça. Dans 3 heures. Quand on met le doigt dans l'engrenage, là, ça finit plus, là. Ouais. Voyons donc, c'est des troubles cognitifs. C'est pas des troubles cognitifs, ça, c'est du racisme. Puis là, vous êtes en train de me faire croire qu'à l'hôpital de Saint-Eustache, il y a pas d'infirmière blanche. Ah oui, non, c'est certain. Niaisé, là, quoi. As-tu besoin d'une infirmière par patient, là? C'est quoi ces arguments débiles-là? Et le pire, là, c'est que ça a été approuvé par la direction, par un département de ressources humaines. Je veux dire, ça affiche un poste d'infirmière. Je veux dire, c'est pas Joe Blow qui a fait une publication sur Facebook là, sans avoir été autorisé au préalable. Là. C'est une vraie offre d'emploi. Donc, il y a plein de gens qui ont vu passer ça, puis ils trouvent ça normal. Non, c'est évident. Ouais, mais dans le principe de Joyce, là, qu'est-ce qui peut l'empêcher, le racisme systémique? Il y a une série de propositions qui sont, je connais pas le détail par cœur, mais il y a des trucs quand même fondamentaux là-dedans. Par exemple, est-ce qu'il pourrait y avoir plus d'Autochtones sur les conseils d'administration des hôpitaux? OK. Est-ce qu'il pourrait, il me semble que c'est pas du génie nucléaire, là. Il me semble que c'est pas bien compliqué à faire. Est-ce qu'il pourrait y avoir un programme d'embauche d'Autochtones dans le personnel soignant, par exemple? Est-ce qu'on pourrait favoriser à talent égal? Des programmes qui se font, ça, par exemple, à la Ville de Montréal, dans les corps policiers, pour faciliter les liens avec certaines communautés culturelles. Hein, on a favorisé l'embauche de policiers et policières, par exemple, de race noire, arabe, et ainsi de suite. Donc, est-ce qu'on pourrait pas faire la même chose aussi? Bien, évidemment qu'on pourrait. Ça serait pas compliqué. Donc, tout des petits... Il n'y a pas il n'y a pas un danger de tomber aussi dans une forme de racisme qu'on dit positif, là, qu'on devient trop alarmé au racisme puis qu'on voit du racisme où est-ce qu'il n'y en a pas? Bien, c'est sûr que là, faut pas virer fou non plus. Mais en même temps, tu sais, quand tous les rapports scientifiques, parce que de la science sociale, ça reste de la science, te disent qu'il y en a, ben là, ça prend des solutions. Mais évidemment, ça veut pas dire que la solution, ça va être de la magie, ça peut être plus long, il peut y avoir des débordements, il peut y avoir du fanatisme, du zèle, il peut y avoir toutes sortes d'affaires comme ça. Mais ceux qui me disent, c'est la preuve du racisme anti-blanc, ça n'existe pas en sociologie, le racisme anti-blanc. Celui qui a inventé ça, là, c'est Jean-Marie Le Pen, OK? Ça n'existe pas dans les livres sérieux, le racisme anti-blanc. Pourquoi? Parce que le blanc, pour des raisons anthropologiques et ainsi de suite,
a toujours, et sociologique et ce que tu veux, a toujours ou à peu près été dans des positions de pouvoir. Bon. Moi, j'ai pas de minorité au sens ben oui, des je dis même en discriminations. l'homme blanc débarque là et ils sont 3%. Ceux qui, tu sais, ceux, les boss. Ça a été comme ça dans tous les efforts de colonisation à peu près. Puis là, qu'on me comprenne bien, en 2021, moi, je fais pas de l'ourticaire contre les hommes blancs. J'en suis un homme blanc. Là. C'est pas ça l'idée. Mais par contre, faut être capable de faire une analyse sérieuse puis de dire, ben c'est vrai qu'il y a certains privilèges blancs. Puis l'idée, c'est pas de perdre des privilèges pour le fun de perdre des privilèges, mais d'aller chercher une certaine équité pour éviter les injustices comme celles qu'on voit qu'on a vu avec Joyce, qu'on a vu avec Jocelyne Ottawa, qu'on a vu à l'hôpital de Saint-Denis. Ah non, c'est plein de sagesse que tu dis. C'est sûr, des histoires comme on a vu, ça n'a pas place dans notre société. Là. Il y a encore des gens qui vont trop loin. Mais rapidement, là, qu'est-ce que tu penses du professeur qui nous traite de raciste? Là? Lui, il va-tu trop loin de l'autre côté? Ben, tu vois, mais lui, là, c'est dans le rayon des imbéciles. Là. Voilà, il est parfait. Puis apparemment qu'il a déjà fait le même coup aux Albertains. OK. Il y en a plusieurs qui me disent que c'est un troll là, qui passe sa vie à écœurer tout le monde. Cela dit, il n'y a pas tort. Quand il dit qu'on est la seule province à ne pas reconnaître le racisme systémique, c'est vrai. Là où il vient fou, c'est qu'il nous compare à l'Alabama du Nord, puis c'est n'importe quoi, là. Mm-hmm. Mais, en même temps, ce que je trouve dommage, c'est que là, regarde bien ça. Là, il y a plein de gens qui ont agi de manière raciste dernièrement. Il y a des événements racistes déplorables. Là, ça prend un tata comme ce gars-là pour dire « Oh, regardez, les Québécois sont racistes », qui est une mauvaise posture. Les Québécois, c'est pas un bloc monolithique. Donc, lui, il dit ça, les Québécois sont racistes. Et là, tous ceux qui nient le racisme systémique disent « Ah, regardez, là, lui, il est raciste, hein, il apprend, il nous aime pas, Oui, mais là, c'est une distraction. On s'en fout de son opinion à cette casse de bain-là. C'est 1 sur 36 millions, là, sur 34 millions dans le Canada anglais. On s'en fout. C'est pas lui qui représente le Canada. Là, la question, c'est est-ce qu'on a quelque chose à régler ici au Québec entre nous? Moi, je pense que oui. Ouais. Faut pas faire de commentaires insignifiants comme ça. Sans tomber dans l'excès, là, comme il semble le faire. Effectivement. Moi, à chaque fois que je parle de ça, je te compte ça rapidement. J'avais un client, et puis là, il y a la Commission des droits de la personne était sur son dos parce qu'il y avait des locataires, puis il disait qu'il était raciste. Mais là, à un moment donné, j'ai tellement ri. En y parlant, il commence à me dire « Ah, moi, les Noirs, ben, c'est ça. Ah, moi, les Arabes, c'est ça. » Puis là, à un moment donné, il disait « Moi, le monde du lac Saint-Jean, c'est des de main. » Je me suis rendu compte qu'au final, il était pas raciste, il haïssait tout le monde. Ouais, mais là, dans ce temps-là, là, tu dis, gars, vends une vache, là, puis fais le tour du monde un peu. En tout cas, bon, ben, merci. Très éclairant, pareil, sur ce racisme-là systémique. Il y a peut-être lieu de se pencher sur le problème, tu as raison. Hey, merci, Frédéric. Hey, salut, mon vieux. Salut, bonne journée, bye-bye.